Un immigrant socialiste opposé à Donald Trump a été élu à la mairie de New York et des images satellites nous montrent l'ampleur de la crise humanitaire au Soudan. Salut, voici 3 choses qui se sont passées à l'international cette semaine. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. Zoran Mamdani, 34 ans, a été élu maire de New York en remportant plus de 50% des voix. Voici quelques petites infos sur lui en rafale. Il est né en Ouganda dans une famille indienne, puis il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Il a obtenu sa citoyenneté américaine en 2018. Il a déjà fait du rap, il a fait sa campagne sous la bannière démocrate et il est devenu le premier maire de confession musulmane à être élu à New York. Bon, maintenant, pourquoi c'est le pire cauchemar de Donald Trump qui le qualifie de communiste? Now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. Parce qu'il a fait sa campagne sous le thème du coût de la vie en disant notamment qu'il allait rendre les bus et les garderies gratuites et qu'il allait geler 1 million de loyers. Zoran Mamdani s'est dit ouvert de discuter de coût de la vie avec le président américain. Donald Trump, lui, avait déjà menacé de donner du financement fédéral minimal si le démocrate était élu maire à la ville de New York. Des chercheurs de l'Université Yale ont analysé des images satellites en provenance de la ville d'El Fasher au Darfour et leur constat est sans équivoque. Les images montrent des activités d'élimination de corps par le groupe paramilitaire Force de soutien rapide. Sur les images, on voit des tas d'objets blancs qui pourraient être des corps recroquevillés ou allongés. On voit aussi des traces de ce qui pourrait être des fosses communes ou encore des décolorations rougeâtres qui s'apparentent à du sang. La Cour pénale internationale a averti que si ces images étaient véridiques, ça pourrait être considéré comme des crimes de guerre contre l'humanité. La guerre au Soudan dure depuis 2023. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés. Et finalement, autre conséquence des changements climatiques, 13 personnes sont mortes et plus de 100 personnes ont été blessées par des ours au Japon depuis le mois d'avril. Des images de caméras de surveillance montrent des ours attaquant directement les citoyens dans les rues et d'autres tentent d'entrer dans des commerces ou dans des maisons. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la dépopulation des zones rurales et le manque de nourriture qui a poussé les ours à se rendre dans les zones résidentielles pour espérer trouver quelque chose à manger. L'armée a même été appelée en renfort et maintenant, la police anti-émeute est autorisée à les abattre à l'aide de fusils pour éviter d'autres attaques meurtrières. Puis, avez-vous appris quelque chose cette semaine? Venez me dire ça en commentaire. Bye!